Aujourd'hui, je vais vous dévoiler le secret le mieux gardé par les labels et par les maisons de disques. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Alors ce secret, c'est quoi? Eh bien, c'est très simple. Lorsque vous êtes un artiste en autoprod ou que vous êtes un label, donc un producteur de musique, que vous ayez une structure, label, association, société, auto-entreprise ou même que vous soyez directement en nom propre, vous pouvez adhérer à une des deux sociétés civiles que sont la SCPP ou la SPPF et donc vous pouvez y percevoir des droits voisins. C'est-à-dire que vous allez adhérer à une de ces deux sociétés et le rôle de la SCPP ou de la SPPF, c'est de bien sûr enregistrer vos déclarations de catalogue, donc de tous les morceaux que vous avez produits, et d'aller récupérer les droits voisins générés par l'exploitation de vos œuvres. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, si jamais vous ne savez pas ce que sont les droits voisins, je vous invite à mettre en pause cette vidéo et à cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la description. J'ai fait une vidéo précédemment sur cette même chaîne YouTube où je vous ai présenté dans le détail ce que sont les droits voisins, de quelle manière ça fonctionne et de quelle manière récupérer vos droits voisins qui viennent se positionner entre guillemets à côté des droits d'auteur. Donc c'est vraiment une source de revenus en plus quand on est un artiste en autoprod ou quand on est producteur de musique. Et donc, je disais, donc chaque année, vous allez encaisser des droits voisins. Et le secret, où est-ce qu'il est? Eh bien, il est que en début d'année, la SCPP ou la SPPF va vous verser une avance financière équivalente à 100% des droits que vous avez générés l'année précédente. Et ça, il y a très peu de producteurs et d'artistes en autoprod qui le savent. Pourtant, il y en a plein qui sont adhérents à SCPP, SPPF, mais qui ne sont pas au courant de cette avance financière. Soit parce qu'ils ne respectent pas les conditions pour la recevoir, soit tout simplement parce qu'ils ne s'y intéressent pas ou qu'ils n'ont pas vu l'information passer. Mais grosso modo, quand admettons donc en 2019, vous générez 20 000 € de droits voisins, et bien en 2020, vous démarrez l'année avec une avance de 20 000 €. À la SCPP, ils appellent ça des droits de tirage, les droits de tirage. À la SPPF, on appelle ça l'avance financière sur les droits voisins. Et bien sûr, c'est lié au montant de droits que vous touchez. Du coup, toutes les plus grosses structures, donc les maisons de disques à la SCPP encaissent les plus gros montants en droits de tirage, et tous les plus gros labels indépendants à la SPPF encaissent les plus gros montants de droits de tirage. Donc ça, c'est un mécanisme entre guillemets qui n'est pas secret d'État entre guillemets, mais que très peu de gens annoncent. On ne communique pas beaucoup dessus, ni la SCPP ni la SPPF d'ailleurs, et le mot ne passe pas beaucoup auprès des artistes en autoprod, auprès des artistes indépendants, et même auprès de beaucoup de producteurs indépendants qui ne sont pas forcément au courant de ça. Et du coup, où est le piège? Eh bien, je vous le disais précédemment, les plus gros producteurs, ceux qui génèrent le plus de droits, encaissent les plus gros montants d'avance. Pourquoi c'est un piège pour vous entre guillemets? Parce que en fait, ça leur donne une puissance, une force de frappe qui est beaucoup plus importante que la vôtre. Si par exemple vous générez 100 000 € de droits une année, même si vous êtes déficitaire parce que 100 000 € de droits sont entrés mais que vous avez investi pour développer la visibilité de vos artistes, pour développer vos projets, etc., et que finalement 100 000 € sont ressortis, à la fin de l'année vous êtes à zéro. Sauf que un mois plus tard, vous démarrez au mois de janvier, vous facturez 100 000 et vous repartez avec plus 100 000. Ça vous donne donc un avantage concurrentiel sur les autres. À côté de ça, vous prenez un indépendant qui se démène, qui n'est pas au courant de ce mécanisme. Il va peut-être dépenser 10 000, 15 000, 20 000 €. Il va se saigner, ça va marcher. À la fin de l'année, il va peut-être récupérer l'équivalent en droits. Sauf que ça s'arrête là parce qu'il a sorti 20 000, il a rentré 20 000, il finit, la balance est à zéro et il redémarre l'année au mois de janvier. Il doit chercher des financements. Il doit se démener pour aller chercher de l'argent, pour financer un prochain clip, pour financer une prochaine sortie de projet, etc., etc. Et du coup, il est forcément ralenti parce qu'il va peut-être mettre 1 an, 2 ans, 3 ans à reconstituer un capital pour repartir sur un vrai travail de développement. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que sur la plupart des contrats de licence que les prods indés ou que les artistes en autoprod signent avec ces grosses structures, eh bien, il est prévu dans les contrats que la structure qui signe le projet encaisse 100% des droits à la source et répartissent 20, 30, 40, 50% à l'artiste en autoprod ou au label qui signe. Ça veut dire quoi? Dans cet exemple, faisons un calcul très simple. Si je signe, admettons, chez Maison de Disque Y et que Maison de Disque Y
me disent dans le contrat, on récupère 100% des droits voisins à la source et on te reverse 50%. Ce qui va se passer, c'est que si le projet génère 10 000 euros de droits, eux, sur le papier, ne doivent me reverser que 5 000. Sauf que, ok, ça génère 10 000 euros de droits, ils les encaissent et ils me reversent mes 5 000. Mais au mois de janvier, quand ils démarrent l'année et qu'ils encaissent 10 000 euros d'avance financière ou de droits de tirage, eh ben en réalité, ils n'ont pas fait plus 10 000 et reversé 5 000, ils ont fait plus 20 000 et ils m'ont reversé 5 000. Et à votre avis, ils font quoi avec les 15 000 euros qui restent? À votre avis, qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils me les reversent en me disant « Hey mon pote, au fait, on a pris une avance du double, du coup on va doubler la mise, ça nous fait plaisir, c'est cool, profites-en et fais de bonnes choses avec ». Non. Ce qui va se passer, et c'est pour ça que je vous divulgue cette information-là, c'est qu'ils vont garder cet argent-là et ils vont le réinjecter dans d'autres projets. Et en réalité, ils ne vous reversent que l'argent généré réellement par vos droits. Si bien que si l'année suivante, effectivement, vos morceaux ont généré, admettons, 5 000 euros de plus, ils vont vous verser 50% parce qu'ils vous les doivent. Ça, c'est la loi, c'est le contrat que vous avez signé. Ils vont vous reverser donc les 2 500 euros qu'ils vous doivent dessus. Donc en réalité, là où ils auront pris 20 000 et reversé 7 500, vous auriez pu prendre 10 000. Donc vous avez une perte de 2005. Donc réfléchissez bien avant de laisser autant d'argent sur la table. Est-ce que vous préférez être au courant de cette manip et vous dire non, je préfère encaisser mes droits à la source et profiter de l'effet de levier que va générer cette avance financière? Parce que forcément, si au lieu que la major prenne 10 000 et vous reverse 5 000, vous prenez 5 000 à la source, qu'est-ce qui va se passer en fin d'année? On va vous doubler la mise et vous donner 5 000 de plus en avance financière. Donc en conclusion de cette vidéo, quand on fait le calcul, est-ce que c'est plus intéressant de se dire « Ok, moi je ne fais pas attention au droit de tirage, je ne fais pas attention à l'avance financière, j'en ai rien à foutre, j'ai signé, je prends 50% de mes droits, la major a pris 10 000, ils m'ont versé mes 5 000, je suis content. Finalement, le fait qu'ils aient généré 10 000 euros de plus et qu'ils les attribuent à d'autres projets, moi ça ne me dérange pas. » Ça c'est une première position, ça peut arriver, hein. Il y a pas mal d'artistes qui pensent comme ça. Et c'est bien dommage parce que finalement, ils laissent de l'argent sur la table qui est généré par leur travail à eux. Et puis, tu as l'autre manière de penser qui est la mienne, qui est celle de beaucoup d'artistes en autoprod, qui va être de se dire bah non, en fait, je vais prendre cet argent-là à la source et quand 10 000 euros vont être générés, la major va prendre 5 000 et moi, je vais prendre 5 000. Qu'est-ce qui va se passer? En début d'année, quand une avance financière va tomber, eh bien, je vais doubler la mise. Là où j'aurais dû prendre que 5 000, eh bien, d'un coup, je vais prendre 10 000 et ça va m'aider à développer mes projets parce que si la maison de disques dort ou qu'elle se désolidarise du projet ou que finalement elle n'a pas envie de sortir d'autres titres ou qu'ils n'ont pas envie de continuer de développer le projet, eh bien moi je vais pouvoir le faire sur mes propres deniers parce que j'aurais été chercher à la source des ressources financières qui me sont dues plus cette fameuse avance qui va me permettre de déployer des clips, de la com, de la promo, d'engager des attachés de presse et pourquoi pas de générer davantage de droits l'année suivante. Parce que je vous le rappelle, une avance financière n'est qu'une avance financière. Même si elle n'est pas remboursable, remboursable, eh bien ces sommes vont quand même venir se décaisser des prochains montants de droits que vous allez générer. Donc il y a des calculs à faire, mais grosso modo, notez, et je peux vous l'assurer pour avoir vraiment vu les deux cas de figure en interne sur ma propre structure, c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher vos droits voisins à la source et de bénéficier de cet effet de levier grâce à l'avance financière à la SPPF ou grâce au droit de tirage à la SCPP. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous à la chaîne Producteur à Succès, ça récompense mon travail, ça me fait ultra plaisir et ça me permet de répandre mon message à plus d'artistes et de producteurs indépendants qui pourraient en avoir besoin. D'ailleurs, n'hésitez pas à repartager également cette vidéo à un maximum d'artistes et de producteurs qui pourraient se sentir concernés par le contenu de cette vidéo. Et si jamais vous souhaitez aller plus loin, en apprendre plus sur l'industrie du disque, notamment ce genre d'astuces sur les droits de tirage et sur l'avance financière, eh bien cliquez sur les liens qu'il y a dans la description. Je vous propose de participer à 2 webconférences. La première, elle va vous permettre de maîtriser les 7 points clés ultra importants pour optimiser vos référencements YouTube. Ça va vous permettre de littéralement mettre l'algorithme au travail pour vous, pour générer plus de vues, pour être dans les tendances, pour atteindre beaucoup plus facilement votre public. Et la deuxième webconférence, elle concerne l'outil MusiCenter qui va vous permettre d'envoyer vos morceaux aux radios
au club, aux chaînes de télévision pour ce qui concerne les clips, en quelques clics seulement. Sauf que cette fois-ci, vous allez être certain d'atteindre votre cible. Vous allez être certain que votre morceau va arriver précisément dans les oreilles du programmateur radio, du programmateur de chaîne de télé ou du DJ en club que vous souhaitez atteindre.